Est-ce qu'on peut balancer encore nos mains? Si on est là, faites-moi savoir que vous êtes là. Dommage qu'il n'y a pas un grand nombre de gens, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, quand on parle des choses de délivrance, c'est tellement important pour que les gens soient libres, mais l'ennemi aussi est là pour embrigader les gens. Mais gloire à Dieu parce que tu es là. Ah, tu ne comprends pas, je dis gloire à Dieu parce que tu es là. J'avais dit que nous sommes dans l'opération par terre. Tu vois, sois par terre, Brice. Si tu n'as pas amené quelque chose, c'est ton problème, hein? Assis-toi par terre. Soit tu sois debout, donne pareil. Sors de l'opération, sors aujourd'hui. Shalom. Shalom. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est tellement important. Il est venu libérer les captifs. Beaucoup de gens que nous voyons, ils vivent, ils marchent, ils mangent. Ils font toutes choses que les autres font, mais sans toutefois se rendre compte que les temps qui sont en train de passer sous le soleil, qui sont des captifs, ou ils sont des prisonniers. Vous savez, bien aimé, dans le monde des ténèbres, si vous êtes captif ou prisonnier, on ne va pas vous menotter physiquement. On ne vous verra jamais avec des menottes physiquement, ou avec des chaînes physiquement. Mais dans le monde spirituel, malgré qu'on ne vous voit pas physiquement menotté, mais vous êtes captif, vous êtes prisonnier. C'est pour cela qu'on ne joue pas avec des choses qui sont spirituelles. J'avais dit, les choses que nous voyons ici sur la terre, les choses physiques que nous voyons, elles sont dominées par les choses spirituelles. C'est la spiritualité qui domine le physique, ou qui domine la nature. Alors, si ta spiritualité est faible, si dans le monde des esprits, tu es captif, en aucun cas, bien aimé, tu vivras des bons séjours sous le soleil. C'est-à-dire, il y a des choses que toi, tu n'auras jamais droit. Pourquoi? Parce que quelque part, tu es réclamé comme étant captif, comme étant prisonnier. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est pour cela, bien aimé, gloire à Dieu parce que le Seigneur est venu libérer les captifs. Amen. Amen. Il est venu libérer les prisonniers. J'aime encore ce qu'il a dit dans Luc 4, à partir du 16e verset. Il dit, il était parti à Nazareth, selon sa coutume. La Bible dit, on lui remit, dans les Juifs, on lui remit les livres des prophètes d'Ésaïe. J'aime encore cela. La Bible dit, et là, l'ayant déroulé ces rouleaux-là, il trouva là où est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs ou aux prisonniers la délivrance, pour renvoyer les opprimés, et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Donc celui qui est captif, celui qui est opprimé, le Seigneur est venu proclamer la délivrance aux captifs. Bien aimé, je voudrais dire à une personne, ce que tu vis dans ta vie, tu ne vivras plus cela, dans le nom de Jésus. Je voudrais dire à une personne, ce qui est en train de pourrir, de gangréner ta vie, en aucun cas tu pourras le vivre parce que le Seigneur est venu pour toi. Il est venu libérer les captifs, proclamer la délivrance aux captifs. Tu es appelé à être libre. Amen. Tu es appelé à aller de l'avant. Ta spiritualité est appelée à prospérer. J'aime encore Jean 3 qui nous dit, je souhaite que vous prospérez, que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez comme l'état de votre âme. Quand ton âme ne prospère pas, il n'y a rien qui va arriver dans ta vie. Tu vivras toute une panoplie des échecs dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton âme ne prospère pas. Mais je souhaite, comme j'en souhaite aussi, que ton âme puisse être
vous prospérer. Au nom de Aujourd'hui, je vais parler d'une chose aussi qui est importante. Nous étions dans quel point déjà? 4e point. Ceux qui sont actifs, ceux qui suivent. Voilà, j'ai même fait un cahier. Nous étions dans le 3e point. Et maintenant, nous allons parler du 4e point qui est captif. Ça, je vais parler de ça aujourd'hui et je vais continuer aussi le dimanche. Je vais parler du 4e point et 5e point. Donc, je continue aussi le dimanche. Je vais continuer aussi le mercredi prochain. Et parce que le jeudi prochain, nous aurions un grand séminaire qui sera donné par le prophète et voilà. Il viendra de là. Donc la semaine prochaine sera déjà là. Il va nous parler de ta destinée et prophétique. Shalom Église. 4e point, celui qui est captif ou prisonnier, c'est celui qui a des problèmes qui n'en finissent jamais. Et des problèmes là qui n'ont jamais de solution. Celui qui est captif, c'est celui qui a des problèmes qui n'en finissent jamais. Qui a des problèmes qui n'ont jamais eu de solution. C'est celui-là qui est captif, c'est celui-là qui est prisonnier. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont des situations difficiles. Vous avez remarqué, ces gens-là, des fois, même avec des problèmes, même avec des soucis, même avec des difficultés, même avec des situations-là. Donc, ils ne s'en sortent pas. D'une manière ou d'une autre, malgré ce qu'il est en train d'en dire, et elle finira, bien aimé, à mourir à cette situation-là. Et de telles personnes-là sont des captifs, sont des prisonniers. Tu vis une situation difficile, tu vis un problème qui est dur, qui est difficile, mais ce problème-là n'a jamais eu de solution. Tu fais qu'en tirer, tu fais que souffrir. Tu cries, tu fais tout ce que tu veux pour que tu puisses obtenir une solution. Mais, en fin de compte, ce problème-là n'aura jamais de solution. Et de telles personnes là, qui vivent des situations-là, ce sont des captifs, ce sont des prisonniers. Shalom l'Église. Si vous lisez l'histoire de Job, vous allez remarquer que Job avait un problème, il avait une situation difficile. Mais, en fin de compte, Dieu est venu pour restaurer encore la vie de Job. Mais beaucoup de gens bien-aimés ont des soucis, ont des problèmes, vivent des situations difficiles. Mais vous allez remarquer, bien-aimés, beaucoup ils en finissent même sans solution dans leur vie. Et si tu vois de telles personnes-là, dis-toi que ce sont des captifs, ce sont des prisonniers. J'avais parlé dans le livre de Luc 13, du 10e, vous avez remarqué cette femme-là qui était courbée. Et la Bible dit que non, c'est parce que Satan la tenait liée depuis 18 ans. C'est-à-dire, tout au long de son parcours, tout ce que cette femme-là vivait tout au long de sa vie, elle était captive, elle était prisonnière du diable. Peut-être qu'elle voulait la solution d'une manière ou d'une autre. Mais elle ne recevait pas la solution. Pourquoi? Parce qu'elle était captive. Si tu vois dans ta vie que tu as un problème qui persiste dans ta vie, un problème des fois, tu fournis des efforts, tu fais ce que comment je peux dire? Tu fais ce qui te mieux pour que cette situation-là change. Mais si tu vois que cette situation persiste, continue toujours à être la même, cette situation ne change pas dans ta vie, dis-toi que quelque part, il y a une prison dans ta vie. Dieu permet que nous ayons des épreuves. Mais les épreuves là, Dieu nous permet des épreuves pour que Dieu vienne encore nous assister, pour que nous puissions surmonter les épreuves pour nous rendre encore plus grands. Mais quand il y a des problèmes dans ta vie,
persiste, ça prend beaucoup de temps. Et durant tout ce temps-là, il n'y a même pas de solution. Il n'y a rien qui change dans ta vie, bien-aimé. Dis-toi que, quelque part, il y a eu une captivité. Comme j'avais dit, bien-aimé, quelqu'un qui est prisonnier ou qui est captif, il n'est pas audible, il peut crier. Mais il n'est pas audible. On n'écoute pas. Sa parole n'a pas la valeur. Il n'a pas la part. Il n'a pas de droit. Et tel que tu verras, c'est comme si tu es condamné, même si la mort va t'attraper à cette situation-là. Il y a des gens qui attrapent des maladies, vous avez remarqué cette maladie-là, des fois ça nous ramène à la mort. Une maladie que vous voyez dans cette maladie, tellement compliquée. Il y a des maladies que qui attrapent cette maladie-là, même la médecine n'arrive pas à diagnostiquer si il souffre de quelle maladie. Et de quelle maladie-là, des fois, ça ramène des gens à la mort. Et ce sont des maladies qui rendent les gens prisonniers. Elle est venue seulement pour te rendre prisonnier, pour te ramener à la mort. Alors si tu ne te rends pas compte que non, c'est quelque chose qui est spirituel. Et bien, ça va te ramener jusqu'à la mort. C'est quelqu'un avec moi. Pourquoi c'est mal? Toute une série de rejets dans ta vie. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui marche. Tu te sens que tu es capable de cette situation-là, que tu peux le faire. Mais dès que ton tour est dit pour cette situation-là, mais tout d'un coup, tu peux te rendre même compte que non, moi je me suis bien défendu pour avoir ce job-là. Je me suis bien défendu pour avoir cette situation-là, pour avoir cette chose-là. Mais tout d'un coup, bien aimé, ça bascule. Et tu commences à ramasser des échecs dans ta vie. Tu commences à vivre toutes ces séries d'échecs. Et dis-toi que quelque part, c'est une prison. Mais j'aime le Dieu de la Bible. Dans sa Bible dit, il est venu libérer les captifs. Mais tu ne vivras plus dans cette situation-là. Je dis à quelqu'un qui ne vivra plus dans cette situation-là. Il est venu te libérer, il est venu te rendre libre. Pour que tu prospères, pour que tu puisses aller de l'avant. Ton esprit doit prospérer. Ton âme doit prospérer. Ton corps aussi doit prospérer. Tu es appelé à des grandes choses. Tu es appelé à Dieu ne t'appelle pas des petites choses. Tu as une étoile et ton étoile doit rayonner. Ton étoile doit resplendir. Ton étoile doit briller. Tu es une étoile et tu dois briller. Shalom l'église. Shalom l'église. Puis ne te laisse pas toujours dominé par des situations pareilles. Il faut t'élever. Les gens, des fois, ils se sont donné des noms. Ah, moi déjà, c'est fini pour moi. Je ne réussirai jamais. C'est fini pour ma vie. Comme Naomi, elle-même s'est donné un nom. Elle a dit, maintenant, quand elle est retournée à Bethléem, elle dit, moi déjà je suis devenue vieille. Donc, maintenant, vous m'appelez Mara, qui veut dire amère. Elle qui est une grâce. Mais à cause des choses qu'elle a vécues dans sa vie, elle s'est donné un nom quand elle est retournée à Bethléem. Elle a dit que non, donnez-moi, maintenant, vous m'appelez Mara. Une chose qui est amère. C'est comme si Dieu l'a décidé. Mais c'était elle qui a voulu partir à moi. Beaucoup de gens bien aimés, aujourd'hui, ils vivent la main sous la joue et se sont donné des noms. C'est comme si tous ceux qui sont en train de vivre, ils ne comptent même plus qui peut avoir un déclic dans leur vie. Ils croient que non, tout est fini dans leur vie. Des gens pareils, bien aimés, ce sont des gens qui sont dans la prison. Tellement que les échecs sont énormes, tellement que les déceptions sont énormes, tellement que cette maladie-là a pris beaucoup de temps dans ma vie. Maintenant, il y a que les désespoirs qui viennent dans ma vie. Dieu ne nous appelle pas au désespoir. Nous devons toujours espérer. Car même que la situation est difficile,
Quand bien même que rien ne marche dans ta vie, mais si tu as un Dieu, tu dois encore espérer à des grandes choses. Shalom l'Église. La Bible dit, Abraham est espérant contre toute espérance. Malgré que son âge était tellement avancé, malgré que sa femme Sarah était arrivée à la ménopause au carré, elle ne devait plus donner un enfant à Abraham, bien aimé. Mais malgré tout cela, bien aimé, Abraham était vieux, son corps était tellement affaibli. Mais la Bible dit, il est espérant contre toute espérance. Pour Abraham, bien aimé, il était dans sa foi, il avait cette foi forte que non, Dieu peut prendre un enfant, il va mettre les ventres de sa femme Sarah. Et Sarah aura un enfant. Shalom l'Église. Il espéra ça. Au-delà de toute espérance, qu'en Dieu il n'a jamais existé le mot impossible. De la même manière que je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui es en train de vivre un moment difficile, toi qui es en train de vivre dans la désespérance totale, en Dieu, le mot impossible, ça n'existe pas. Dieu peut faire encore. Dieu peut te rendre libre. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Parce qu'un lion qui est mort, on ne trouve plus de l'espérance à ce moment-là. Parce que ses désirs sont morts. Mais un chien qui est moins fort qu'un lion, et quand ce chien-là est vivant, il peut faire encore des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu es vivant, Dieu peut faire encore des grandes choses dans ta vie. Dieu peut te libérer. Dieu peut te rendre libre. Tu peux aller là-bas, tu peux prospérer, tu peux progresser dans la vie. Quand bien même que tu es en train de vivre dans une prison, Dieu peut faire encore des grandes choses parce qu'il est venu libérer les captifs. Amen. Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit, il est venu libérer les captifs. Il peut te libérer. Il peut te rendre libre. Il peut commencer un nouveau départ. Ah, je suis en train de voir de nouveaux départs dans la vie de plusieurs personnes. Je vais entrer dans la classe de nouveaux départs, dans la lignée de nouveaux départs. Il y a des choses qui vont commencer dans ta vie. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui vont commencer dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. 5e point. Je pense que ce point-là, on va finir avec ça. Et je vais continuer le dimanche parce qu'on va beaucoup prier. 5e point. Qui est captif? Écoutez-moi bien. Ça, je vais essayer vraiment de m'éterniser un petit peu. Je vais continuer le dimanche. Qui est captif? C'est celui qui devient un bouc émissaire de sa famille, de son camp, de son environnement, ou dans de sa sphère. Celui qui est un bouc émissaire. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire un bouc émissaire? Un bouc émissaire. Je vais donner la définition. Un bouc émissaire, c'est quoi? Ou c'est qui? Un bouc émissaire, c'est un individu ou un groupe d'individus ou une organisation choisie pour endosser une responsabilité ou expier une faute pour laquelle il est totalement innocent. Est-ce que je peux répéter? Un bouc émissaire, c'est quelqu'un. Ça peut être une personne. Ça peut être aussi un groupe de gens. Ce groupe de gens, ça peut être aussi une organisation qui est choisie pour endosser une responsabilité. Donc, c'est-à-dire, il prend tous les problèmes des gens là, lui l'endosse, il est dans son dos. Ça devient un poids pour lui. Où il est choisi pour expier une faute dont lui-même n'est pas coupable de cette faute-là. Il est innocent.
C'est ça qu'on appelle un bouc émissaire. Je ne sais pas si je me fais comme ça. Est-ce que je me fais? Dites-moi si vous avez compris, non? Autrement dit, pour bien expliquer, c'est quelqu'un qui est un sacrifice des autres personnes. Est-ce que j'ai compris ça? Hein? Ok. C'est ça qu'on appelle un prisonnier. C'est-à-dire, celui qui est prisonnier, c'est celui qui devient un sacrifice. Il est sacrifié pour d'autres personnes. Et vous allez remarquer, dans nos familles, dans nos clans, dans nos environnements, on en trouve toujours des gens qu'on appelle des boucs émissaires, c'est-à-dire des gens qui vont endosser la souffrance. Ce sont des gens qui vont souffrir pour le bien des autres personnes. C'est ça qu'on appelle des boucs émissaires. C'est-à-dire, tout ça tombe sur lui, mais en réalité, cette personne-là est innocente. Mais tout ça tombe sur lui. Donc, c'est lui qui endosse, qui prend la charge, la responsabilité, c'est-à-dire, il amasse un malheur quelconque dans sa vie pour que les autres personnes vivent bien. Est-ce que j'ai compris cela? C'est ça qu'on appelle un bouc émissaire. C'est quelqu'un qu'on a sacrifié dans une famille, dans une localité, dans un village, pour que les autres vivent bien. Et beaucoup de gens sont dans cette prison-là. Vous allez remarquer dans une famille bien aimée, on va voir des fois un enfant qui est autiste dans une famille. Si vous entrez dans le monde spirituel, vous allez remarquer que cet enfant-là, il est en train d'endosser la charge des autres. Mais lui, il était innocent. Mais pour que les autres vivent mieux, et lui, on a donné cette infirmité-là. Donc, on a sacrifié pour les autres personnes. Et lui, il entre dans la prison. Et de telles prisons, il y a même beaucoup de gens. Quand ils sont dans les prisons-là, ces prisons-là les ramènent jusqu'à la mort. Ils ont du mal à être délivrés de ces prisons-là. Parce que ce sont des sacrifices où, dans une famille, il est sacrifié pour que les autres vivent bien. Il y a aussi certains parents ou certains ancêtres ont sacrifié leur progéniture pour qu'ils vivent bien dans leur temps. Mais tous ceux qui viendront après eux, ils sont comme des boucs émissaires. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas vivre une vie heureuse. Pourquoi? Parce que lui, il a sacrifié son sang. Et les gens qui viennent après lui, ça devient des sacrifices pour un bien que lui a vécu. Nous comprenons cela. Shalom l'église. Et déjà, dans ces cas, nous vivons beaucoup sur la terre. Les gens qui sont des sacrifices comme ça. L'autre fois, j'étais à l'endroit, j'ai parlé avec, on était quelque part avec des gens qu'on a vécu ensemble il y a longtemps. Ils étaient venus me voir et on parlait. Et il y avait deux cousines qui étaient avec moi, et avec d'autres passés, parce qu'on avait vécu ensemble il y a longtemps, depuis 2000, je dirais depuis 96, 97, à peu près une vingtaine d'années passées. On parlait tout ça, et les filles commençaient à me raconter une histoire parce qu'ils ont aussi leur cousin qui est pasteur comme moi, et leur cousin a du mal aussi à avoir un enfant. Et ils me racontaient, ils me disent que non, nous, dans notre famille, on a ce souci-là. Donc, dans la lignée de nos parents, c'est-à-dire, de la manière que nos parents sont nés, dans chaque famille de nos parents, c'est-à-dire,
jusqu'au cadet, des enfants, il y a toujours un enfant qui a des problèmes d'avoir un enfant. S'il y a une femme, ils ont des problèmes d'infertilité. Des hommes comme des femmes. Vous avez remarqué, les autres, ils ont des enfants, mais dans la famille de l'oncle, il y en a un. Il y a ces problèmes-là. Dans la famille des tantes, il y en a un qui a ces problèmes-là. Donc, ils sont comme ça. Et moi, j'ai compris vite que non, c'est une prison. C'est-à-dire, ceux qui sont venus avant eux, ils ont sacrifié la famille. Et il y a d'autres personnes dans cette famille-là qui sont en train d'endosser les malheurs des autres. Ils sont en train de payer. Ils sont comme dans des sacrifices. Ils sont dans des prisons. Même mon ami là. Il est pasteur. Mais là, il est problème de l'infertilité parce qu'il est dans la prison. Mais on peut être dans la prison même étant un homme de Dieu. Et si tu sais, on ne se rend pas compte qu'il y a eu des choses. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'histoire spirituelle de la famille, c'est très important. Et si on ignore des choses de famille, on peut être dans la prison, même si on prêche la parole de Dieu. Ne joue pas avec les œuvres des rêves. Et dans la lignée de mon frère là, lui, il est dans la prison. Avec d'autres, c'est là, il y a des filles aussi, des filles qui sont dans des prisons. Il y a des familles comme ça. On peut mettre même tout le monde dans une prison. Donc, on peut choisir de vos parents, ils sont nés peut-être 8 personnes. Donc, on peut choisir une famille dont les enfants de cette maman-là ou de ce papa-là, tous ils peuvent être dans la prison. Donc, ils sont comme des boucs émissaires. Ils ne peuvent pas prospérer, ils ne peuvent pas aller d'avant. Bien maintenant, savoir que si tu ne te rends pas compte des choses spirituelles, la personne qui peut te mettre dans une prison, mais lui peut passer tous les temps de sa vie sur la terre de la félicité. Mais toi, tu vis dans la galère. Il ne faut pas ignorer cela. Parce qu'on a connu des gens qui sont des grands féticheurs dans les quartiers, mais ils ont de l'argent. Mais si tu bloques toi, si tu bloques une famille, vous allez remarquer que les gens de la famille, là, ils vont vivre des choses désastreuses. Mais la personne qui les a bloqués, il est aimé. Il est aimé par rapport aux choses de la terre. C'est-à-dire, par rapport aux biens de ce monde, il a ses biens de ce monde. Mais il a bloqué les gens. Mais aujourd'hui, bien aimé, je refuse que la personne qui t'a bloqué sur les vivants, qui vive une vie réelle. Non, moi je refuse. Moi, je dis, je refuse, c'est là. Toi, tu seras libre, et lui va payer la rétribution des méchants. Alors, j'aime encore, bien aimé, Psaume 91, il dit, dans tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Il faut que les méchants tombent. Celui qui a cherché d'obéir ta vie, il faut qu'il tombe dans les mauvais. Pourquoi il va prospérer? Toi, tu n'as rien fait. Mais on te fait comme étant un bouc émissaire, comme étant un sacrifice. Mais il y a des implications qui ont été faites dans les familles. Que le fils du père Y, ou du fils Y, ou de la sœur Y, ou de la maman X, jamais il peut prospérer. Vous avez remarqué dans les familles, il y a une lignée de gens, des fois, ils vivent dans la pauvreté extrême, et les autres membres des autres familles, des familles des dames, des familles ils prospèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des autres membres qui sont sacrifiés à la galère, à la misère extrême. C'est-à-dire, qui est né dans la misère,
et tu nous dans la misère. Parce que quelque part, on vous a sacrifié. Vous êtes un couple de gens vous êtes comme des boucs émissaires. Donc, vous allez payer le bienfait des autres personnes. Mais, bien aimé, aujourd'hui, nous réfléchissons, c'est dans les notes. Dans les notes. J'ai dit à quelqu'un, nous réfléchissons, c'est dans les notes. Le monde éternel peut utiliser quelqu'un comme un sacrifice. Mais nous avons un sacrifice majeur. J'ai dit, nous avons un sacrifice majeur. Celui qui est devenu bien-aimé et un bouc émissaire, c'est Jésus-Christ. Celui qui a endossé pour nous. Celui qui a pris notre souffrance. Celui qui a pris notre malheur. Celui qui est devenu malheur. Celui qui est devenu souffrance pour que toi et moi nous soyons libres. C'est pour ça aujourd'hui tu seras libre dans les noms. Shalom l'église. Tu n'es pas appelé à souffrir. Tu n'es pas appelé à vivre les échecs. Les échecs que les autres personnes qui ont fait ça, qui vivent dans les bonheurs, toi qui vis dans l'échec, toi tu n'es pas appelé à vivre ça. Vous savez, nous allons lire un passage biblique, après je vais vous expliquer. Marc 5, 1 jusqu'à 20. Est-ce que vous êtes? Attendez, je vais lire moi, je préfère lire pour aller un peu plus vite. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de ses vitres et possédait l'esprit impie. Cet homme avait la témètre dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et s'émercissant avec des prières. Et en vit Jésus de loin, il a couru et se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et j'ai sauté. Et lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il est prié instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui pressaient, et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permis, et les esprits impies sortirent, entrèrent dans les porceaux, et les troupeaux se précipitèrent des pas escarpés dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer, ce qui les faisait perdre et s'enfuir et répandre la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. On va s'arrêter là. Assis et vêtu et dans son bon sens. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Shalom. Cette ville-là, des Gadara, c'était une ville dominée par les esprits des eaux. Donc c'était une ville dominée par les sirènes. C'est pour ça que vous avez remarqué, quand Jésus avait dit aux disciples d'aller dans l'autre bord pour aller délivrer cet homme-là, ce fou-là des Gadara,
il y a eu une tempête. Il y a eu une grande tempête qui s'opposait à Jésus pour qu'il n'aille pas dans cette ville-là. Parce que c'était les esprits des gens qui s'est manifestés. Ils voulaient à tout prix empêcher à Jésus de ne pas aller dans cette ville-là. Vous savez bien, un village peut sacrifier une seule personne qui a une grande étoile pour leur bien. Je répète, un village, une ville, une localité, une famille peut sacrifier une seule personne qui a une grande étoile pour qu'ils en profitent de cette étoile-là. Ils peuvent mettre une personne dans une prison quelconque pour qu'ils en profitent de la personne. Et c'est ce qui s'est passé dans cette ville-là. Donc, dans la ville, dans le village des Gadara, ils avaient sacrifié cet homme-là. C'est fou qu'on appelle le fou des Gadara pour le bien de ces habitants-là. Donc, il était comme un bouc émissaire, c'est celui qui endossait, celui qui a pris, il a pris ces malheurs-là et ce peuple-là vivait tellement bien. Mais lui, il souffrait. Et vous avez remarqué, les gens des démons qui étaient dans la vie de cet homme-là, quand Jésus a posé la question, qui était lui, et il a dit qu'il était une légion. Or, une légion bien aimée, dans les Roms antiques, quand on parle d'une légion, c'est à peu près 3000 à 6000 soldats. Shalom l'église. C'est-à-dire, cet homme-là était habité à peu près avec 3000 ou 6000 démons qui habitaient cet homme-là. Donc il était un bouc émissaire, il était un sacrifice pour le bien des autres personnes. Donc il était totalement en prison. Parce que cet homme-là avait une grande étoile, mais sacrifié, emprisonné pour le bien des autres personnes. Et ça se passe aussi beaucoup de fois dans plusieurs familles, dans plusieurs localités, dans plusieurs endroits. On peut sacrifier une personne pour le bien d'autres personnes. Dans plusieurs familles. Pose la question. Pourquoi on est dans une famille et les autres ils ont des enfants, moi je ne peux pas avoir des enfants. Mais pourquoi? Et d'autres acceptent cela. Tu trouves ça normal? Non, c'est parce que quelque part, toi tu es un sacrifice. Tu es un bouc émissaire. Pourquoi les autres ils vont avoir des enfants? Moi, mes enfants doivent commencer à partir seulement. Dès que je suis enceinte, et tout d'un coup, l'enfant doit partir. Parce que toi, tu es sacrifié. Dans le monde spirituel, tu es prisonnier. Donc, ils vont vivre une vie heureuse, mais toi, tu es prisonnier de cette famille-là. Et je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tu sortiras de cette prison dans le nom de Jésus. Amen. Comment tous les membres de ta famille sont en bonne santé? Il y a seulement toi qui es un maladif. Et tu acceptes cette maladie-là. Pourquoi? Pourquoi tous, ils sont bien, et toi, dans les familles, il y a des gens comme si on dit, comme si c'est un mongol. Donc, ça veut dire qu'en réalité, cette personne a une grande étoile, mais sacrifiée, prisonnier, pour faire le travail des autres personnes. Et surtout, dans les familles que les gens ont beaucoup d'argent, de l'argent qui est acquis par de mauvaises choses, ils ont cette tendance-là de sacrifier l'un de leurs enfants pour leur bien. Shalom l'église. Et toi, ce ne sera pas un sacrifice. Amen. Je dis à quelqu'un, toi, ce ne sera pas un sacrifice. Ce ne sera pas un bouc émissaire. Toi, tu vas sortir de cette prison. Parce qu'il y a des gens qui sont sacrifiés dans leur famille. Il y a des gens, donc, on peut vous sacrifier que non, tel que vous êtes là, vous ne serez jamais errés dans les mariages.
Et vous avez vu ça normal. Mais je dis, moi, on a vécu dans les quartiers que les gens ne se marient pas. Que les mariages comme mariage civil, mariage religieux, tout ça, on voit que dans vos quartiers, il y a des voitures qui rentrent avec des clignotants, tout ça. On ne voit pas ça. La plupart des gens les ont grossés, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quelque part, les gens sont devenus des boucs émissaires d'autres personnes pour leur bien. Mais j'ai prié à Dieu pour que toi tu sois prêt pour bouc émissaire. J'ai prié à Dieu pour que tu sois prêt à un sacrifice. Parce que nous avons un sacrifice majeur qui est Jésus-Christ. Jésus s'est sacrifié pour toi pour que tu sois libre. Je dis à quelqu'un, Jésus s'est sacrifié pour toi pour que toi tu sois libre. Il y a une histoire dans la Bible. Il y avait un roi, le roi de Moab. Et la Bible dit dans le livre des 2 rois, 2 rois 3 à partir du 26e jusqu'au 27e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce roi-là avait affaire avec Juda et Israël. Les rois de Juda et les rois d'Israël se sont unis pour faire la guerre à Moab. Et la Bible dit, ils sont partis, ils ont vu un prophète, le prophète d'Élysée. Élysée a dit, vous allez partir, vous allez terrasser Moab. Ils sont partis, ils ont commencé à terrasser Moab, à tuer les habitants de Moab. À tel point que les rois n'avaient plus de sortie pour fuir. Ils n'avaient pas de chemin pour s'effrayer. Le roi de Moab, il a même utilisé ces 700 hommes de guerre, des guerriers, des hommes forts pour empêcher la pénétration de Juda et d'Israël. Mais Juda et Israël étaient tellement forts et ce roi a été cerné. Mais qu'est-ce que ce roi a fait? Qu'est-ce que ce roi a fait pour être libre? La Bible dit, quand il a vu qu'il n'avait plus de chance pour s'évader, il a pris son premier fils. Écoutez-moi, bien aimé. Ce roi a pris son premier fils. La Bible dit, celui qui devait remplacer à sa place. Son fils aîné. Le roi a pris ce fils-là et il est sacrifié à l'Holocauste. Il a tué son fils-là. Et la Bible dit, à quel point quand il a tué son fils, Israël a eu le dégoût d'aller de continuer la guerre. Parce qu'ils ont vu que ces personnes étaient tellement ignobles, un mauvais acte que ce qu'on a fait. Ils ont le dégoût. La Bible dit Israël s'est retiré. Shalom l'église. Pourquoi? Parce que ce roi-là a pris son fils aîné comme étant un bouc émissaire pour son bien. Et ça fait que Israël s'est retiré. Or, Israël avait le but de tuer ce roi-là. Mais à cause de ces gestes-là, de sacrifier son fils, il était épargné. Et beaucoup de gens sont épargnés parce qu'ils ont sacrifié des gens. Beaucoup de gens sont des boucs émissaires. Beaucoup de familles, beaucoup de gens de familles, ils ont même sacrifié la mort à cause d'autres personnes. Pour qu'ils vivent bien. Pour qu'ils aient une vie paisible. Mais je prie à Dieu, toi, ce ne sera pas le bouc émissaire de ta famille. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce ne sera pas le bouc émissaire de ton environnement. Non, tu ne seras pas utilisé pour le bien de d'autres personnes. Non, tu ne seras pas la prison pour le bien de d'autres personnes. Non, personne ne doit bloquer je peux dire un mot païen, personne ne doit bloquer tes chances, non. Ton étoile, le bien-aimé, ne sera jamais floué. J'ai dit à quelqu'un, ton étoile doit rester. Tu as une étoile et tu dois rester. Il n'y a personne qui va voler ton étoile dans le nom de Jésus. Je dis, personne ne volera ton étoile doit rester dans le nom de Jésus. J'avais dit, je ne vais pas beaucoup parler, on va prier. Si je continue à parler, je vais parler beaucoup. On va prier. Ton étoile doit prier. Tu ne seras jamais le bouc émissaire de qui que ce soit. Bien-aimé, tu l'acceptes. Pourquoi dans ta famille, tout le monde va se marier, toi tu ne vas pas te marier? Non, il ne faut pas accepter ça.
Il y a des familles même qui sont vendues. Vous avez remarqué, il y a des familles, l'oncle a vendu la famille, il n'y a que les fils de l'oncle qui ont l'argent. Les autres, les fils des tantes, tout ça, donc tellement ils sont vendus dans la pauvreté, donc ils ne peuvent pas avoir l'argent. Mais toi, il ne faut pas accepter ça. Dis avec moi, je n'accepte pas cela. Je suis créé pour aller de l'avant. J'ai une grande étoile. Mon étoile ne sera jamais trouée. Mon étoile doit rester. Je suis une étoile et je dois prier. Et aujourd'hui, tu dois prier, bien aimé. La prison contaminée, tu sortiras dans cette prison. Dans les noms de. Nous allons nous concentrer, mais nous allons nous concentrer. Nous allons regarder la présence de Dieu. Le Seigneur va délivrer beaucoup de gens. Je dis, le Seigneur va délivrer beaucoup de vies. Beaucoup de gens vont sortir dans la prison. Mais même si dans ta famille, vous avez mis dans une prison quelconque, toi, tu vas sortir dans cette prison-là. Je dis, tu sortiras dans cette prison-là. Mais la poisse de ta famille ne va pas toucher ta vie. Si tu avais touché ta vie, cette poisse-là doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Je dis, les implications de ta famille, ça ne va pas t'atteindre. Bien aimé, cette interprétation pour d'autres personnes. Toi, tu seras exempté de cela. Je dis à quelqu'un, toi, tu seras exempté de cela dans le nom de Jésus. J'aime ce que David dit. Il dit, dans tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Je dis, les méchants de ta famille, il faut que tu les voies aussi tomber. Le méchant de ta vie, celui qui a passé, bloqué ta vie, te mettre dans une prison là-dedans, tu le verras tomber dans le nom de Jésus. Tu verras cette personne-là tomber. La rétribution, c'est la punition des méchants. Bien de tes yeux, tu verras la punition des méchants. Je dis, les méchants, d'une manière ou d'une autre, ils tomberont dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des rochers dans la vache. Que rochers dans la vache. Ils ont prié. Tu vas prier bien. Si tu te sens concerné par des choses que j'ai dites, tu vas commencer à renverser cette tendance. Toi et tes enfants, il faut que vous soyez exemptés de cela. Toi et ta vie, il faut que tu sois exempté de cela. Ça ne marchera pas avec toi. Amen. Je dis, ça ne marchera pas avec toi. Tu dois renverser cette tendance dans le nom de Jésus. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas renverser cela. Tu vas faire des déclarations. Bien, mais j'ai toujours dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai dit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Tu dois utiliser ta langue. La personne qui a fait que tu suis dans cet état-là, ou que vous vivez dans cet état-là, il a utilisé des fois sa bouche. Il a eu alliance pour utiliser sa bouche. Et toi, tu vas contrarier, tu vas contrecarrer ce que cette personne a dit par ta bouche aussi, par ta langue. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vas commencer à renverser cela dans le nom de Jésus. Commence à renverser, commence à renverser, commence à renverser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à renverser, commence à renverser. Tu n'es pas appelé à être un bouc émissaire de ta famille. Non, 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 non. Quand tu as lignée la lignée de ta mère, vous n'êtes pas appelé à être un bouc émissaire. La lignée de votre papa, vous n'êtes pas appelé à être un bouc émissaire. Vous n'êtes pas appelé à être un bouc émissaire. Non, 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 non. Toi, tu serais échappé à cela. Parce que toi, tu n'as fait de pasteur, tu serais échappé. Commence à renverser, commence à renverser, commence à renverser. Tu n'es pas appelé à vivre cela. Tu n'es pas appelé à vivre cela. Tu n'es pas appelé à être dans la prison. Non, 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 non. Qui s'est dit que non, tu vas être stérile. Tu acceptes les autres et les enfants. Pourquoi seulement toi? Tu ne vas pas vivre dans les malheurs des autres. Non, 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 non. Pour que les autres vivent bien, pour que toi tu sois dans les malheurs. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tes frères et sœurs ne sont pas prêts avec cette médiocrité-là. Non, ne sais pas cela. Commence à réviser cela. Commence à renverser la tendance. Commence à renverser la tendance. Commence à renverser la tendance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pourquoi cette médiocrité-là? Pourquoi cette malheur-là? Pourquoi des morts civiles comme ça? Pourquoi il y a dans ta famille des gens bien comme ça? Des morts civiles. Pourquoi non, non, il faut renverser cela?
faut renverser ça. Qui a vendu ta famille? Pourquoi ce péché est là? Pourquoi il y a une chose pour débattre cette famille-là? Il faut renverser cette adresse-là. Il faut renverser cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas esclave de cela. Tu n'es pas captif. Tu n'es pas captif de cela. Non. Tu n'es pas prisonnier de cette vie-là. Tu ne t'en fais pas à cette prison-là. Tu n'es pas prisonnier de cette vie-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Pourquoi dans ta famille il y a des échecs comme ça? Pourquoi il y a des choses comme ça? Jamais s'élever. Quand ça a compris que non, dans ta famille il y a la souffrance. C'était parti dans la souffrance. C'était parti dans les malheurs. C'était parti dans la douleur. Quand son mot, je vais mettre la souffrance. Quand ça a compris cela, il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Je vais chercher Dieu pour que les choses changent. Et les choses vont changer dans sa vie. Les choses vont changer dans sa vie. Parce que j'avais été dans la prison. Et puis dans la souffrance, dans la douleur. Il a cherché Dieu. Bien aimé, Jésus m'a fait le dire à quelqu'un. Dans ta famille, les choses vont changer. Dans ta vie, les choses vont changer. Il faut que les choses changent. Dans ta vie, les choses vont changer. Tu n'es pas prêt à vivre ces choses-là. Tu n'es pas prêt à vivre toutes tes misères. Non. Tu n'es pas prêt à endosser la faute des autres. Tu n'es pas innocent. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est échec-là? Pourquoi ils vont mettre ici ton dos, c'est là? Pourquoi ils vont mettre ici que ton est malade là? Pourquoi ils vont mettre ici ton dos, cette souffrance-là, cette difficulté-là? Pourquoi ils vont mettre ici ton dos, ces échecs et les difficultés là? Non. Tu n'es pas prêt à endosser cela. Tu n'es pas prêt à endosser cela. Non. Le Fils de l'homme a parlé pour les plaisirs de ténèbres. Ce qui est dit, c'est que dans ta famille, il faut que ce soit des guides. Il faut que ce soit des guides. Dans le nom de Jésus. 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 Non, n'accepte pas cela. Mon refusé d'aimer toute mauvaise chose qui a été prononcée contre toi. Aujourd'hui, tu refuses au nom de Jésus toutes les mauvaises services, toutes les mauvaises paroles prononcées contre toi. Aujourd'hui, refusé au nom de Jésus. Aujourd'hui, après la lumière, la lueur de royauté, toute mauvaise chose, toutes mauvaises paroles qui a été prononcée. Aujourd'hui, refusons-les au nom de Jésus. Toutes mauvaises paroles, toutes les réclamations, on a sacrifié, c'est comment on doit se sacrifier. Pourquoi les autres ne sont pas toi? Pourquoi les autres ne sont pas toi? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aujourd'hui, refusons la prison, au nom de Jésus, refusons la prison, tous les transactions qui ont été faites pour toi, refusons-les au nom de Jésus, tous les changements qui ont été faits contre toi, refusons-les au nom de Jésus, la pauvreté retourne dans leur camp, la maladie retourne dans leur camp, les échecs retournent dans leur camp, la mort retourne dans leur camp, la malédiction retourne dans leur camp, tout ce qu'ils ont composé contre moi, qui retourne dans leur camp au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a composé contre toi, qui retourne, comme la Bible dit dans mes yeux, moi je verrai seulement la rétribution du méchant. Na miso na komona ndege makokwenya, ya mwana lelo akwenya, oyo nyonso telemela kiyo, akwenya, toute personne qui s'est levée contre toi, qui soit tombée, toute personne qui s'est levée pour te faire du mal, qui soit par terre au nom de Jésus. Notre nyonso oyo telemela kayo, oyo telemela kelevation na yo, oyo telemela kasante na yo, atelemela kalibala na yo, atelemela kaprogre na yo, akwenya na kombo na Yesu, qui soit tombé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les sorciers de ta famille, au bazon ou kasante na yo, au bazon ou kalibala na yo, au bazon ou kamosala na yo, qui soit tombé au nom de
de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui tombe de leur propre piège, qui tombe de leur propre piège, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui tombe de leur propre piège. La malédiction retourne dans leur sang, la malédiction retourne dans leur sang. Aux autres qui n'ont à l'oragnon de malédiction, aux autres qui n'ont à l'oragnon de malédiction, n'a pas de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les paroles de la malédiction, retournent dans leur sang, retournent dans les spécifiques, elles sont dans la mort, elles sont dans la mort, à l'oragnon de la malédiction, qui retourne dans leur sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la sorcière à nouveau de la vie de la terre. Tous les sorciers du quartier, on a qui ne vivent pas à la loi, d'accord, Jésus. Tous les sorciers de la famille, tous les sorciers de la famille, tous les sorciers de la famille paternelle, de la famille maternelle, aïe, va vivre, le lot, le peu était venu à mort, au pas en train de se faire à mort, va croire. Miraille quoi est la parole, la direction la miraille peut que les sauter, que les mirailles la soient tombées, la direction la barrière va quoi la parole, la direction la terreau, pour terreau quoi la parole, pour tous les limites sympathiques, et quoi la parole, il retourne dans l'air au nom de Jésus, tous les barrières, tous les limites sympathiques. Il retourne à l'air au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Après la Saba Colonayo, je ne peux pas prier, je ne connais pas la Saba Colonayo, qui tombe dans tes pieds, qui tombe dans tes pieds, qui tombe dans tes pieds au nom de Jésus, qui tombe dans tes pieds au nom de Jésus, qui tombe dans tes pieds. Après la Saba Colonayo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,